Un avocat a été sollicité pour assister un client interpellé et conduit vers ses magasins au PK 10, route de Porto Novo. Il s'est rendu sur les lieux aux environs de 16h50 où il a été interpellé par des individus ne portant aucun signe d'identification. Tandis que l'avocat avait décliné son identité et sa qualité, il a été cependant brutalisé, sa carte professionnelle arrachée et lui-même conduit manu militari au commissariat de police d'Ekpé. C'est dans ces conditions que le confrère a été gardé à vue dans les locaux du commissariat d'Ekpé de 16h50 à 23h10, sans qu'aucune charge ne lui ait été notifiée, pas plus qu'il ne lui a été permis de contacter les responsables de l'ordre, les membres de sa famille, encore moins un avocat, en dépit de sa demande à jouir de ses droits. Il aura fallu la descente du bâtonnier de l'ordre des avocats, alerté par un usager du commissariat susvisé, de même que de plusieurs avocats informés, et après de vives et longues protestations, pour que le commissaire se décide finalement à libérer l'avocat aux environs de 23h10. Il faut rappeler qu'informé de la situation, le bâtonnier avait pris le soin de contacter les autorités judiciaires au fin de les déterminer à mettre un terme à cet abus de droit. À de rares occasions, dans l'exercice de la profession et à travers tel ou tel de ses membres, notre barreau a eu à subir parfois des atteintes à la liberté de la défense. Mais jamais, aucun avocat n'a été victime de violences et de voies de fait, suivies d'enlèvement et séquestration dans l'exercice de son métier par les forces de sécurité publique et pour cause. Les avocats, auxiliaires de justice, concourent par leur travail à la manifestation de la vérité et partant à la bonne pratique judiciaire par leur assistance aux justiciables, y compris à l'État et à ses démembrements. Ce qui est arrivé à notre confrère nous paraît être le début du commencement de la légitimation des violences et des voies de fait contre l'avocat dans l'exercice de la profession et partant de la ruine à terme de celle-ci. Cela va au-delà de l'atteinte à la dignité et à l'honneur de la profession d'avocat dans notre pays. Et cet incident d'une exceptionnelle gravité survient, hélas, dans un contexte international où en cette même année 2021, pour la première fois, la République du Bénin vient d'être admise à siéger au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ces faits d'une extrême gravité constituent une violation délibérée des normes tant nationales, communautaires qu'internationales. Les avocats dans l'exercice de leur profession bénéficient de l'immunité de parole et d'écrit. Ils ne peuvent être entendus, arrêtés ou détenus sans ordre du procureur général près la cour d'appel ou du président de la chambre d'accusation, le bâtonnier préalablement consulté. Il résulte de l'interprétation synergique de ces textes en vigueur dans notre République que les droits du confrère, d'abord citoyen, puis avocat, ont été délibérément violés, eu égard à ce qui précède. L'Ordre des avocats du Bénin dénonce ces agissements attentatoires à la dignité, l'honorabilité et la liberté de l'avocat, un des principaux acteurs du service public de la justice. En conséquence, l'Ordre des avocats du Bénin tient pour responsables les agents auteurs de telles violations ainsi que leurs commanditaires. En tout état de cause, l'Ordre des avocats du Bénin se réserve le droit d'engager telle poursuite judiciaire telle qu'il appartiendra afin de protéger ses membres dans l'exercice de leur profession et de sauvegarder l'état de droit. Tirant les conséquences de ces multiples violations à l'exercice de leur profession et prenant en compte l'appréciation de ces situations par l'ensemble des confrères au cours de la dite Assemblée générale extraordinaire, le Conseil de l'ordre décide du boycott par tous les avocats de toutes les audiences sur l'ensemble du territoire national à compter de ce jour, lundi 8 novembre au mercredi 10 novembre 2021 inclus. Fait à Cotonou le 8 novembre 2021.